Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récif captif où on va parler pompes de remontée. Ces pompes de remontée me sont envoyées par T3E Aquarium que je remercie et qui distribue cette marque. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets tous les liens dans la description. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le pouce vers le haut, abonnez-vous et activez la cloche. Elle est elle aussi dans une boîte, ce qui est pratique. Donc on a la documentation qui est très bien faite. On a des petits autocollants pour les niveaux max et mini. Ça, j'utilise pas trop moi, mais bon, voilà. Cordon d'alimentation, transformateur, le contrôleur, les petits pads d'amortisseur et le crochet pour le contrôleur, les embouts. Et là, on voit une grosse différence, c'est qu'on est sur du noir et bleu. Donc, les embouts et la pompe. Donc là, la pompe, elle est noire et bleue. Je pense que c'est celle-ci que je vais tester sur mon bac. Il y a deux choses qui sont importantes. Chez moi, c'est la consommation électrique et le bruit. Donc, on va partir sur la mise en place de cette pompe-là. Et puis, je vous ferai un retour d'ici quelques temps sur le bruit qu'elle peut faire. Pour la mettre en place, donc je mets mon embout. Donc, il y a un petit joint et tout ça. Donc, c'est ultra satisfaisant par rapport à d'autres marques. Là, on a quelque chose qui est vraiment joliment fini. Voilà, je vais mettre tout de suite l'IPad amortisseur. Alors que je trouve l'entrée du tuyau. Voilà. Alors, on a plus de pads que nécessaire. Voilà, j'ai besoin de 4 pads. Il y en a 6 qui sont fournis. Ça fait que si j'ai le moindre souci, j'ai des pièces de rechange. Donc ça, c'est très, très intéressant. Pour la mise en place des pads, c'est rien de sorcier, hein. On vient, on positionne son pad, on appuie et on vient vérifier en faisant des petits droite-gauche comme ça que l'accroche c'est bien faite. Et on fait la même chose sur les 4. Donc, hop, je mets en place, j'appuie et je tripatouille pour que ça marche. Donc, allez hop, le troisième et le quatrième. Donc c'est pas des ventouses, hein, c'est vraiment des pads, ce qui évite d'avoir la pompe qui est collée et qui va transmettre. Là, on est vraiment sur des pieds, et sur les pieds, il y a des petits picots, ce qui va réduire la surface de contact le, avec le fond de la décante. Excusez-moi. Donc ça va réduire la surface de contact avec le fond de la décante, et en même temps, ça va permettre à la pompe de bouger si elle a besoin de bouger. En termes d'encombrement, pour une 6000 litres, on est sur quelque chose de très petit. Hein, personnellement, en 6000 litres, j'avais jamais eu aussi petit. Au niveau du démontage, si jamais un jour, il y a juste 4 vis cruciformes à défaire et puis tout est ouvert pour faire le nettoyage, hein, chose à faire régulièrement. Alors, j'ai connecté ma pompe sur la remontée. Donc j'ai une remontée en silicone. Ça permet d'avoir vraiment très très peu de bruit. Si vous avez les remontées comme ça en plastique vert, ben parfois ça va transmettre des vibrations avec l'âge. L'avantage du silicone, c'est que ça reste souple même après des années. Par contre, ça coûte un bras, hein, mais on ne peut pas tout avoir. Donc, je vais mettre la pompe dans son logement de remontée. Je prends le contrôleur et j'allume.
Donc là, forcément, je vais avoir toute ma descente qui va être à régler. Ça, c'est pas un souci, hein. Mais on va voir si on va monter en puissance. Voilà, donc je suis en puissance 20. Donc c'est le maximum de ce que peut donner cette pompe. Et je vois que en haut, ça monte très très fort. J'ai hâte d'être à un niveau correct pour pouvoir faire tous mes réglages. Mais voilà, on va voir ça maintenant, comment ça va réagir, comment ça va redescendre et quels seront les réglages que je vais faire. J'ai ma descente qui est en train de se remplir. Voilà, là on voit la pompe. Alors il y a un petit peu de sédimentation, j'ai pas encore nettoyé ce logement-là de pompe et j'ai ma pompe du réacteur à Ketomorpha qui est juste à côté. Mais j'ai largement la place et j'ai le flotteur de la remise à niveau de l'osmolation. Donc là pour l'instant j'ai un niveau qui descend beaucoup. Donc je dois avoir un sacré turnover. On le voit par rapport aux traces d'eau que j'avais de la précédente pompe. Vous voyez le niveau de la précédente pompe. Donc là, je dois être relativement haut et fort. Pour ce faire, je vais juste réduire un petit peu. Parce que j'aime pas utiliser les pompes à fond à la gamelle. Donc au tout départ, là, pour la démo, j'ai montré à fond. Je vais réduire un petit peu. Et je vais laisser tout ça se stabiliser tranquillement. Nous voici à la conclusion de la pompe bleue que j'ai ici. Elle est très silencieuse. L'ambiance dans la décante, elle est vraiment silencieuse. Et on a une excellente puissance. Je l'utilise entre 70 et 80% de la puissance maximum. Et ça permet d'avoir largement le turnover qu'il me faut pour mon aquarium. Donc ça, je suis très très satisfait. On est silencieux, les pads de rechange et ainsi de suite, je trouve ça très bien pensé et ça évite de transmettre des éventuelles vibrations sur la décante et de faire du bruit. Bref, on a quelque chose de très efficient et très efficace avec une consommation électrique très faible. Donc là, ça va paraître con, mais j'ai que des points positifs sur cette pompe de remontée. Et donc, je tiens à remercier T3E Aquarium qui me l'a mis à disposition pour ce test et qui m'a permis de vous montrer ça sur pratiquement un mois de test dans ma décante. Hein, j'espère pouvoir encore la tester un moment. Hein. Voilà.